là que ça va commencer, apparemment. À un moment donné, quand il y aura trop de monde, on ferme la porte. Voilà, et parce que les États-Unis qui traversent donc une crise migratoire de longue haleine, ça fait plusieurs mois déjà qu'on en parle. Donc Joe Biden qui a décidé de prendre des mesures pour justement reprendre le contrôle. Selon lui, vous voyez d'ailleurs ici des images à la frontière du Mexique avec les États-Unis où chaque jour, eh bien, il y a des milliers de personnes qui traversent pour ensuite demander l'asile. En 6 mois, eh bien, c'est 1 million de personnes qui ont été interceptées à cette frontière-là. Et donc Joe Biden qui décide d'aller avec donc un décret sur l'immigration. Concrètement, ce que ça dit, c'est que les demandeurs d'asile seront expulsés si le nombre de personnes, le nombre d'entrées illégales dépasse 2500 par jour sur une période consécutive de 7 jours. Ça reviendra à la normale si on tombe à 1500 par jour sur une période de 14 jours. Il y a également des mesures pour faciliter les expulsions, mais bien sûr, il y aura des exceptions, notamment pour les mineurs non accompagnés. On parle aussi d'augmenter les agents de sécurité, donc de 1500 à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Joe Biden qui veut également qu'on ajoute 4300 agents pour les demandeurs d'asile. On parle d'ajouter également 100 juges pour traiter tout ce qui est dossier en suspens, parce qu'à l'heure actuelle, il y en a 2 millions, imaginez-vous, donc beaucoup. Cette frontière qu'on voit ici donc entre le Mexique et le Texas, donc aux États-Unis, on dit que la situation, elle est critique à l'heure actuelle. Je vous montre quelques données de octobre 2023 à avril 2024. On parlait de plus d'1 million de personnes qui ont été interceptées à cette frontière. Un an auparavant, on parlait de plus de 2 millions, donc 4 millions sur une période de 2 ans. On peut écouter le président des États-Unis. So I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. And further, I'll never separate children from their families at the border. I will not ban people from this country because of their religious beliefs. Bon, c'est tellement polarisé le climat politique aux États-Unis. Est-ce que là, tout le monde est réuni derrière cette décision-là? Non, Joe Biden ne fait pas l'unanimité avec cette décision. Il est notamment critiqué à droite comme également à gauche. Il faut comprendre aussi que ce décret de loi, eh bien, il survient à la suite de l'échec d'un projet de loi bipartite, en fait, qui était débattu au Sénat depuis plusieurs mois, qui était dans l'impasse. Les alliés républicains de Donald Trump, par exemple, avaient décidé de s'y opposer pour justement ne pas favoriser Joe Biden durant cette campagne électorale, vu qu'on le sait, l'enjeu de l'immigration est vraiment importante dans cette campagne électorale. D'ailleurs, ça ressort pas mal sur tous les sondages. À l'heure actuelle, les républicains qui disent que c'est de la poudre aux yeux. Du côté des démocrates progressistes, on s'oppose également. On dit que ça ressemble beaucoup trop aux mesures qui avaient déjà été adoptées par le passé par l'ancien président Donald Trump. On pense notamment à sa loi sur l'immigration pour justement empêcher les ressortissants, interdire les ressortissants venant de pays musulmans, donc d'entrer aux États-Unis. On peut écouter quelques réactions. Crooked Joe Biden is pretending to finally do something about the border, but in fact, it's all about show because he knows we have a debate coming up in 3 weeks. That deal was sabotaged when Donald Trump came out and said, I don't want to give Biden a victory. I want to run on the chaos. Donc voilà, plusieurs réactions et surtout venant d'organismes qui défendent notamment les demandeurs d'asile. Oui, voilà, donc sûr, plusieurs réactions à ce niveau-là. On aura l'occasion d'en parler dans à peu près moins d'une demi-heure. C'est une mesure exceptionnelle pour un président, surtout un démocrate. Oui, Marc-André, c'est la première fois en fait qu'un président démocrate va aussi loin pour restreindre l'immigration illégale aux États-Unis. Cette frontière que vous voyez ici avec le Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, durant les 6 derniers mois, c'est près d'1 million de personnes qui ont été interceptées à cette frontière, demandant donc l'asile. Tous les sondages à l'heure actuelle le montrent aussi. La question de l'immigration, de l'économie, ce sont les préoccupations majeures des Américains, bien avant même tout ce qui est question internationale. Et là, on est à quelques mois seulement, 5 mois des élections présidentielles américaines. Joe Biden qui a donc présenté son décret sur l'immigration. Concrètement, ce que ça dit, c'est que les demandeurs d'asile, eh bien, vont être expulsés lorsque le nombre d'entrées illégales va dépasser 2500 par jour sur une période de 7 jours. C'est déjà le cas à l'heure actuelle. Et on reviendrait à la situation normale lorsque
lorsqu'on parlera de 1500 nombres d'entrées illégales par jour sur une période de 14 jours. On est loin de l'auberge avec Oui, ce chiffre-là quand on voit les chiffres actuels. Ouais. Exactement. Et il y a également des mesures pour tout ce qui est expulsion, avec des exceptions, notamment pour les mineurs non accompagnés. Joe Biden qui veut également ajouter 1500 agents de sécurité à la frontière avec les États-Unis, 4300 agents pour traiter tout ce qui est demandeurs d'asile. Et on parle d'ajouter également 100 juges pour tout ce qui est dossier en suspens. À l'heure actuelle, il y en a 2 millions, ce qui est quand même très énorme. Donc, cette frontière que vous voyez ici entre le Mexique et le Texas, on dit que la situation, elle est criante. Je vous montre quelques données. Octobre 2023 à avril 2024, il y avait plus d'1 million de personnes qui ont été interceptées à cette frontière. Un an auparavant, on parlait de plus de 2 millions, donc 4 millions sur une période de 2 ans. Joe Biden qui, justement, dans sa déclaration, a essayé de lancer aussi une certaine pique à son prédécesseur Donald Trump. On peut d'ailleurs l'écouter. So I will never demonize immigrants. I'll never refer to immigrants as poisoning the blood of a country. And further, I'll never separate children from their families at the border. I will not ban people from this country because of their religious beliefs. Comme toute décision politique dans le moment aux États-Unis, ça fait des mécontents, tant à gauche qu'à droite. Voilà, et d'ailleurs, il est critiqué des deux côtés, Joe Biden. Il faut dire aussi que ce décret, eh bien, ça survient à la suite de l'échec d'un projet de loi qui était déjà débattu au Sénat, qui était dans l'impasse. On a notamment les alliés républicains de Donald Trump, justement, qui s'étaient opposés au projet de loi ne voulant pas favoriser Joe Biden, justement, dans cette campagne électorale. À l'heure actuelle, les républicains parlent de poudre aux yeux. On a également les démocrates progressistes qui s'opposent aussi à ce décret. On dit que ça ressemble beaucoup trop à la loi justement qui avait été votée par Donald Trump durant sa présidence, loi qui venait donc interdire les ressortissants finalement de pays musulmans d'entrer aux États-Unis. Donc on dit que finalement Joe Biden suit un peu les mêmes dispositifs que son prédécesseur. On peut écouter quelques réactions. Crooked Joe Biden is pretending to finally do something about the border, but in fact it's all about show because he knows we have a debate coming up in 3 weeks. That deal was sabotaged when Donald Trump came out and said, I don't want to give Biden a victory. I want to run on the chaos. Et il y a déjà des organismes de défense, des défenseurs d'asile qui ont décidé qu'ils allaient porter en appel, ils allaient envoyer ce décret devant les tribunaux. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.